prochaine fois que tu auras un petit creux en pleine nuit, dis-le-moi. Tu sais que ton gâteau, là, il est délicieux. Oh non, mais c'est pas vrai. Je l'avais acheté exprès pour qu'on le mange au petit déjeuner. Mais c'est pas grave, on mangera autre chose et puis il commence à perdre de sa fraîcheur. Alors plutôt que de le laisser moisir, j'ai préféré le manger, c'est tout. Mais tu n'avais pas le droit. Oh non. C'est toi qui avais la chantilly? Attention, bidule. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes pressé ou quoi? Non, mais c'est une de mes premières missions, alors je suis... L'inspection du centre de recherche n'a rien d'une mission palpitante, au contraire, ça fait partie de la routine. Alors ne vous affolez pas, hein? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous attendais, monsieur Gori. Hein? Marcus? Vous qui commandez la garde ici, vous allez peut-être pouvoir me dire ce qui s'est passé. Toutes les personnes que vous voyez là ont été exécutées par mes propres hommes et c'est moi qui leur en avais donné l'ordre. Mais qu'est-ce que vous dites? Désormais, c'est moi qui commande ici. Et dans 24 heures, le quartier général de votre organisation sera également passé sous mes ordres. Non mais vous êtes devenu fou, Marcus. Fais attention quand même. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi, c'est de ta faute si je suis dans cet état. Pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est le message qu'on a reçu, ça a l'air urgent. T'as été dur de m'enfermer dans le réfrigérateur, en plus il était vide. C'est bizarre, d'habitude c'est Gori qui nous appelle lui-même. Là, ce n'était pas le cas. J'avais l'impression d'être un steak dans une chambre froide en J'espère qu'il plus. lui est rien arrivé. Écoute, si tu veux, je te rachète un gâteau et on le mangera ensemble. Ensemble? Ouais, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. T'es sûr? Atchou! En tout cas, avec le rhume que je tiens et mon foie qui a envie de partir en vacances, je ne tiens plus debout, moi, et cette fois, tu vas être toute seule. C'est vrai que ce serait trop bête si tu étais ennuyée avec une arme à la main. Tu serais capable d'envoyer du monde à l'hôpital, moi y compris. Ça suffit! Bureau de Monsieur Gori, s'il vous plaît, jeune homme. Oui, madame. Au laboratoire de recherche? Et Gori est tombé dans le piège? Non seulement ça, mais ils réclament une rançon de 10 millions de dollars pour le libérer et quitter le laboratoire. Et ils veulent ça dans 24 heures. Autrement, ils menacent de s'emparer de la ville d'Elenoa City. Tu aurais peut-être dû me laisser dans le frigo, en fin de compte. Oh non, j'aurais dû y aller avec toi. Vous êtes-vous procuré ça? Bel engin, n'est-ce pas, Gori? Quand on veut se donner un peu de mal, on trouve toujours ce qu'on cherche. Vous êtes un monstre, Marcus. Et nous l'avons placé à cet endroit précis de façon à dominer tout Elenoa. Cette machine a été conçue dans le plus grand secret pour protéger Elenoa et sa capitale. Qui vous a donné les plans? Peu importe, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'argent et surtout ce que je veux faire avec. Alors à vous de vous arranger pour que cette planète ne soit pas transformée en un champ de ruines. Vous n'y arriverez jamais, Marcus. Mon organisation est sûrement à ma recherche. Vous le paierez cher. En tout cas, ils mettent du temps à répondre chez vous. Et puis, tant que vous êtes avec nous, ils n'attaqueront pas. Ils feront comme tout le monde. Après quelques hésitations, ils lâcheront le morceau. Ils préféreront payer 10 millions de dollars pour ne pas voir leur ami Gori et une planète tout entière réduite en cendres.
Un enfant de 5 ans se débrouillerait aussi bien que moi. Maintenant qu'on sait comment ça marche, ça va aller tout seul. Au fait, je croyais que tu voulais rester au lit pour te soigner. Tu as changé d'avis? À moins que tu penses que je ferais des bêtises sans toi. Eh ben, tu ne dis plus rien? Ah, vous allez voir la réponse des autorités. Notre organisation ne doit en aucun cas céder au chantage des ravisseurs, même pour sauver un de ses meilleurs dirigeants. On le libère nous-mêmes alors? Non, aucune opération ne sera tentée. Ce serait beaucoup trop risqué, d'après eux. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé alors? Le laboratoire de recherche a été bâti sur le cratère d'un volcan endormi. Il pourrait exploser si une secousse trop importante se produisait. Alors une bombe a été placée sous le laboratoire et elle peut être amorcée en cas de problème. C'est ce qu'ils viennent de décider pour faire sauter le labo. Il reste un peu moins de 12 heures avant l'explosion. Il reste moins de 12 heures? Oui. Après ça, tout sera réglé. Ils ont quand même envisagé une infiltration pour sauver Goury. Non. Comment ça, non? Les chances de sauver Goury ne sont que de 10 pour 1000. Alors le projet a été abandonné. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont eux qui ont décidé, je n'y suis pour rien. Qu'est-ce qu'on fait alors? On y va quand même? Ça me travaille cette histoire, au point que je n'arrive même pas à dormir. On n'a pas le droit de laisser Goury se faire prendre au piège avec ses ravisseurs. Moi, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir tenté quelque chose pour le sauver. Ouais, tu as raison, on doit y aller toutes les deux. Je croyais que tu ne voulais pas que je vienne avec toi. Oh, j'ai dit ça sous le coup de la colère. Ça veut dire que tu ne m'en veux plus pour cette stupide histoire de gâteau? Non, on tire un trait sur tout ça. En tout cas, pour moi, c'est pas terminé. Ah bah dis donc, à cette vitesse, on sera arrivé après la rançon. C'est la charge qui est trop lourde. Ah, tu vas encore dire que c'est à cause de moi, c'est ça? Il faudrait pas qu'on descende de trop. Tcham! Oh là là, mais j'en ai marre de ce truc, moi. Ça va durer combien de temps avant de ta faute ces histoires de frigo, alors? T'es vraiment idiote quand tu dis... Oh, arrête. Oh. Venez tous par ici, vite! T'as vu où il est tombé? Allez, pas si vite! Trop tard, et ils doivent pas être bien loin. Attention derrière! Allez, dis donc, tu veux bien tirer ton pied, s'il te plaît? Ah, moi, je suis bien comme ça, pas toi? Allez, dépêche-toi. Je me sens complètement ridicule. Ce n'est pas pire que d'habitude. Oh, il y avait longtemps. Alors, qu'est-ce que tu fais? Danny, viens, je vais te présenter ma nouvelle amie. Qu'est-ce que tu racontes? Au moindre bruit, elle va me piquer. Il ne me reste plus que 10 secondes à vivre. Oh, tu n'as qu'à l'enlever, c'est tout. Je savais que tu allais dire ça. Mais oui, mais qu'est-ce que tu attends? Oh, alors Retiens-toi. Oh, dépêche-toi de me sortir de là, Dan. Eh ben dis donc, tu sors pas sans ton matériel, toi. Sortez les mains en l'air et pas de gestes brusques, ou alors vous y resterez. Vous voulez bien m'aider? Non, finalement, ça va aller. Oh, je fatigue, moi. T'as raison, on n'a plus besoin de garder les bras levés. Main en l'air, dépêchez-vous! C'est vrai qu'elles sont rapides, ces petites bêtes, quand on leur demande gentiment.
Nous n'avons pas affaire à n'importe qui, mais on va leur montrer que nous aussi, nous sommes malins. Bien, monsieur. Dan, regarde! Oh! À votre place, je serais plutôt vexé, Goury. Vos amis ont envoyé 2 femmes un peu agitées pour essayer de vous libérer. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Oh, rien du tout. Elles n'ont même pas réussi à venir jusqu'à moi. Vous ne devriez pas les sous-estimer, Marcus. Leurs états de service sont remarquables. Peut-être, mais elles appartiennent au passé désormais avec l'aide de quelques crocodiles qui devraient traîner par là. Ça a l'air de vous faire plaisir. Vous pouvez déjà prévoir d'en faire venir d'autres, mon pauvre Marcus. Je suis sûr que tout crocodile qu'ils sont, ils ont préféré la fuite en voyant ces 2 femmes. Ça m'étonnerait. Ils sont bien entraînés, vous savez. J'espère que tu n'as pas laissé ton arme au crocodile, au moins. Non, t'en fais pas, elle est là. Mais je n'aurais pas besoin de m'en servir. Ah oui? Explique-moi un petit peu pourquoi. Hein? Eh ben vas-y, je t'écoute. Parce que j'en ai d'autres qui sont bien plus efficaces. Il fait chaud, vous ne trouvez pas? Et voilà. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Ça y est, je l'ai. Eh ben dis donc, ça va pas être facile d'entrer. Je suis sûre que par le sous-sol, ce sera plus facile. Oui, mais il faut ressortir et entrer par en bas. Alors il n'y a plus qu'à prendre les gaines de ventilation. Mais elles sont trop minces et avec le bruit, on a toutes les chances de se faire repérer. Regarde. Le canon est juste en dessous de la salle où se trouvent Goury et Marcus. Si on peut arriver quand ils ouvriront le sas, on libère Goury et on neutralise le Ah canon. oui, qu'est-ce qui te dit qu'ils ouvriront le sas? On risque de rester bloqué en dessous et on n'aura plus qu'à attendre que la bombe explose. Moi, je te dis qu'ils se serviront Et du moi, je canon. préfère passer par le réseau de ventilation. Eh ben, fais ce que tu veux, mais enfin, faudra pas venir te plaindre. Bah, bonne chance et n'oublie pas qu'il ne reste que 2 heures. On se retrouve là-haut. Danny! Viens avec moi, je t'assure que ça vaut mieux. Bon, d'accord, je viens. Mais si tu veux pas qu'on se fasse repérer, tu ferais mieux d'arrêter de parler. C'était 30 minutes. Vos 2 copines ont du retard, on dirait. Ne parlez pas trop vite, Marcus. Je suis sûr que la justice vous fera bientôt payer vos actes. Silence! Qui est là? Ravi de vous revoir. Enchérez un autre cette fois. Merci, mais je m'en serais bien passé. Vous êtes pire qu'un monstre, Marcus. Lâchez-moi! Où est passée votre petite collègue? Je ne sais pas! Harry? Tu as tort de jouer à ce petit jeu avec moi. Je vais te faire regretter d'être venu ici, surtout pour venir en aide à Goury. Je crois que tu m'as un peu sous-estimé. Vous n'avez pas encore gagné, Marcus, alors ne criez pas victoire trop vite. La justice aura bientôt raison de vous. Va te taire, oui? À toi de jouer maintenant, Danny. Un peu par ici. Vous allez justement ouvrir cette trappe. Où est-ce que tu es? Cette fois, c'est terminé, Marcus. Danny, tiens.
Bravo les filles, vous avez été sensationnelles. Peut-être, mais c'est pas fini. Il va falloir faire vite, le cratère doit exploser dans moins de 2 minutes. Qu'est-ce que vous dites? Il y a une bombe à l'intérieur, mais on vous expliquera tout ça plus tard. Bon, pour l'instant, faut y aller. Vous, oui, mais pas moi. Je risque de vous retarder. Pas de question, on ne s'est pas donné tous mal pour vous laisser mourir ici. C'est vrai, allez, un peu de volonté. Elle pensait avoir la partie gagnée, mais Marcus est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Même à demi-mort, il a encore la force de se battre. Il nous enferme. Il a réussi à nous tendre un dernier piège, on va y rester. Sûrement pas, nous allons nous la fabriquer, notre sortie. Peut-être que c'est Gouri qui a raison, finalement. Oh, si tu commences à dire comme lui, nous sommes perdus. Mais qu'est-ce que tu fais, Danny? Occupe-toi de Gouri. Allez, on s'en va. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une capsule télécommandée qui sert à envoyer les habillages secrets. Ça devrait aller. Parfait, on l'a déchargé, on s'en va. Non, ne faites pas ça. Vous allez anéantir le fruit de plusieurs années de recherche. Mais ce sont des vies humaines qui sont en jeu, Gouri. Allez, plus que 3 minutes. Ah, il faut faire vite. Et voilà. Allez, en route. On est en surcharge. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Ah, je descends. Va reprendre ta place tout de suite. Je sais ce que je fais. Oh, plus que 2 petites minutes. Eh bien, tu ne dis rien? Tu penses à ce que je pense? Oui, tout à fait. Mais c'est trop dangereux. La déflagration sera telle qu'on ne pourra jamais tenir plus d'une Je n'ai seconde. pas envie d'attendre sans rien faire. Il ne reste plus que ça pour sauver notre peau. Je vais envoyer le rayon à pleine puissance, alors je te conseille de bien t'accrocher. Je crois que cette fois, je ne les reverrai jamais. Que ton âme aille en enfer, Marcus! Je ne pourrai jamais me passer de toi. Si tu disparais, je ne pourrai plus te voler de gâteau. Oh, Danny, si tu n'es plus là, je n'aurai plus personne. Il n'y aura plus d'ange de la galaxie, il n'y aura plus rien. Alors reste avec moi. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Je suis sûre que tu m'entends. Alors n'essaie pas encore de me jouer de tes vilains tours. J'ai toujours eu la meilleure amie. Je t'en supplie, Danny. Ne me laisse pas toute seule. Dis-moi que tu es encore ma meilleure amie. Danny. Je ne sais pas si tu le mérites. C'est toi? C'est ce que tu voulais, non? Danny. J'ai cru que je ne te reverrai jamais. Il faudra t'y faire. Dire qu'il va falloir que
que je fasse encore équipe avec toi. Ah bah oui, alors on y va. D'accord.